Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et il est temps de se concentrer sur le plus gros des news MCU qui sont arrivées ces derniers jours. Les rumeurs, il y a des choses officielles, il y a des choses qui font plaisir, il y a quelques photos. Bref, vous allez voir, on va se mettre bien dans ce tout nouveau décryptage. On va parler notamment d'un gros chapitre autour de Deadpool 3 qui n'arrive pas tout de suite et pourtant on commence à avoir des informations. Une photo concernant Miss Marvel a fuité, laissant entendre et confirmant une certaine rumeur autour de ses pouvoirs. Les Midnight Suns, un groupe tout particulièrement intéressant, serait-il en train de faire leur arrivée dans le MCU? Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les dos pour ce tout nouveau décryptage MCU, c'est parti. Et on commence avec la série Miss Marvel qui est censée arriver normalement fin 2021 sur Disney+, mais selon de grosses rumeurs, la série pourrait être reportée pour commencer sa diffusion en début 2022. Mais aujourd'hui on ne va pas vraiment parler de date, on va plus parler de capacité et de costumes, vu qu'une image officielle à destination de la promotion de la série a tout simplement fuité, une image qui montre tout simplement un nouveau pouvoir pour Kamala Khan qui sera interprété par Iman Vellani. On peut voir trois choses particulières sur cette photo, la première étant l'adaptation du costume, que moi je trouve honnêtement plutôt stylée et plutôt convaincante, mais aussi forcément le point gauche de Miss Marvel qui est orné un petit peu d'une espèce de bulle violette, un petit peu comme si elle avait des pouvoirs cosmiques, ce qui valide et confirme la rumeur disant tout simplement que le brassard de Miss Marvel dans la série doterait l'héroïne d'un nouveau super pouvoir qui n'est tout simplement pas présent dans les comics, vu que quand même, on va le rappeler, dans les comics, Miss Marvel a seulement la capacité de pouvoir un petit peu étendre son corps, en tout cas le métamorphoser un petit peu de manière similaire, on va dire, à Mister Fantastic. Et là, clairement, elle aura donc ses pouvoirs plus ceux cosmiques, entre guillemets. On voit aussi que sur le costume, il y a de légères pointes violettes, justement, pour rappeler ce semblant de pouvoir. Alors, bien entendu, en sachant qu'on ne sait toujours pas comment ce pouvoir va être utilisé, si c'est quelque chose qui va être assez insane, assez présent, ou si, au contraire, ça va être très secondaire. On imagine que si le pouvoir vient effectivement du brassard qu'elle porte, ça pourrait être quelque chose qu'elle utilise vraiment temporairement. On peut aussi se dire que c'est peut-être pour créer la différence avec Mister Fantastic, voilà, c'est officiel, les 4 Fantastiques arrivent dans le MCU aux alentours de 2023-2024, quelque chose comme ça. Et effectivement, même si les pouvoirs ne sont pas exactement les mêmes entre Miss Marvel et Mister Fantastic, ils restent assez semblables visuellement parlant dans un film si tu les mets côte à côte. Je me dis du coup que pour Miss Marvel, c'est plutôt un bon choix au final de mettre un pouvoir en plus, bien qu'il soit peut-être temporaire. On peut aussi se dire que c'est pour créer une certaine symbiose avec Monica Rambeau et Miss Marvel, donc pour le film de Marvels qui combinera un petit peu ces trois héroïnes et qui montrera tout simplement leurs trois pouvoirs, Miss Marvel, Monica Rambeau, ayant tous les deux justement des pouvoirs énergétiques, ça permettrait un petit peu à Miss Marvel, elle, de rentrer dans le lot. Du coup, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça, parce que ça a suscité pas mal de débats, notamment sur Twitter, le fait qu'il change le personnage, l'origin story du personnage, en lui mettant un nouveau pouvoir. C'est un petit peu comme si, pour certains, on allait mettre le pouvoir d'invisibilité à Spider-Man, par exemple. Bon, pour Miles Morales, il y a quelque chose comme ça, mais pour celui de Peter Parker, en tout cas, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très commun, et ça peut se comprendre que certains fans râlent, d'autant plus les fans du personnage eux-mêmes. Tout simplement, que vous soyez fan ou pas du personnage, que vous ayez des doutes, ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'attendre de voir comment ce pouvoir va être utilisé, parce que s'il faut, c'est un truc qui va être genre présent 30 secondes dans le film, dans les séries, etc. Et personnellement, c'est pas vraiment quelque chose qui me dérange, alors que pourtant, j'avais grave apprécié le personnage dans les comics. Je sais que je dis un petit peu souvent la même chose, mais je suis assez friand justement des changements entre les livres et les films. Après tout, si je regarde moi une adaptation, c'est fait justement pour avoir des choses nouvelles et inédites. Vraiment, si on se cantonnait mot pour mot à ce que le personnage est dans les comics et remettre exactement le même personnage dans les films, honnêtement, ça me ferait, je pense, beaucoup moins kiffer. Alors évidemment, avec certaines limites, avec certains enjeux également, mais moi je trouve que la différence, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans les films. Donnez-moi votre avis en commentaire là-dessus. Allez, on passe totalement à autre chose maintenant, vu que vous le savez, je l'avais partagé sur les réseaux il y a de ça maintenant quelques semaines. Effectivement, selon les grosses rumeurs, des rumeurs qui sont assez fiables mine de rien, Marvel Studios aurait encore dans les cartons 9 séries qui n'ont pas encore été officiellement annoncées. On sait juste que parmi elles, en tout cas probablement, il y a donc cette fameuse série Echo, centrée donc sur le personnage qui apparaîtra pour la première fois dans Hawkeye, ce qui reste à peu près 8 séries dont on n'a pas vraiment idée. Et dans les séries les plus probables qui pourraient tomber, on parlait notamment d'une série sur Ghost Rider, on parlait aussi de Nova, on parlait de Namor, même si certains effectivement râlaient parce qu'ils voudraient le voir en film, et je suis assez d'accord à ce niveau-là. Et aujourd'hui, une grosse rumeur est née en disant tout simplement
simplement qu'une série autour du personnage Werewolf by Night serait tout simplement en préparation sur Disney+. Werewolf by Night qui est donc un personnage ennemi à Moon Knight qui pourrait donc faire sa première apparition dans la série de 2022 portée par Oscar Isaac avant d'avoir droit notamment à son propre spin-off, finalement un petit peu de la même manière que Echo qui apparaîtra dans Hawkeye et qui aura droit ensuite à sa propre série. Vous en avez déjà parlé en plus, une série où potentiellement on pourra voir donc Wilson Fisk ainsi que Daredevil, ça va être incroyable. Dans les comics, Werewolf alias Jacob Roussoff est un loup-garou qui hérite d'une malédiction familiale depuis la nuit ancestrale qui le transforme le jour de ses 18 ans en loup-garou. Il se sert alors de ses aptitudes afin de traquer les méchants mais n'hésite pas à les tuer ou encore à les déchiqueter, ce qui le fait rentrer beaucoup plus dans la case d'un anti-héros que d'un simple héros. C'est un personnage qui mine de rien assez sombre, assez torturé et qui pourrait pas vraiment être à 100% un héros. Et tout ça c'est intéressant parce que rappelez-vous on a parlé d'une potentielle série Ghost Rider qui pourrait potentiellement arriver, on parle ici d'une série autour de ce fameux loup-garou. Tous les deux sont des personnages qui appartiennent à l'équipe des Midnight Suns, une équipe qui est entre autres composée de Doctor Strange, Ghost Rider ou encore Morbius. Et c'est vrai que quand on commence à lier tout ça, et ben on peut se dire effectivement peut-être que Marvel Studios chercherait à créer une adaptation des Midnight Suns. On sait pas vraiment qui y aurait dedans, on imagine que Morbius ça serait un petit peu compliqué, c'est un personnage qui appartient notamment à Sony, mais je doute pas vraiment du fait qu'il puisse intégrer d'autres personnages assez torturés. Concernant notamment cette fameuse série Ghost Rider, voilà on en parle maintenant depuis des mois, là il y a de nouvelles rumeurs qui viennent nous en parler, je pense que ça va obligatoirement se faire un jour. Ghost Rider est un personnage qui est très populaire envers le public, mais surtout très apprécié envers les fans. Il a pas eu vraiment droit en plus à de très bonnes adaptations, notamment celle de Nicolas Cage, celle de Agent of Shield que je n'ai pas vu mais qui apparemment est impeccable et beaucoup vénère la prestation donc de l'acteur et de ce personnage là-dedans. Et de ce que j'ai compris, le personnage apparaît pas vraiment énormément dans la série, donc là ça serait vraiment l'occasion d'avoir un vrai Ghost Rider entre guillemets, un Ghost Rider qui aurait le potentiel de faire vibrer les fans justement. Alors comme il y a plusieurs Ghost Rider, je vais pas m'étendre sur le fait tout simplement de dire est-ce que c'est lui, j'en ai aucune idée et c'est beaucoup trop tôt mine de rien pour avoir de vraies précisions par-dessus ça. Ce qui est sûr c'est que Marvel Studios semble s'intéresser de plus en plus un petit peu au paranormal et j'ai l'impression que on va avoir d'un côté tout le truc cosmique avec le multiverse et de l'autre le truc paranormal. C'est une chose qui a déjà été un petit peu introduite mine de rien dans WandaVision avec notamment le personnage de Agatha Harkness, l'obtention de ses pouvoirs, la magie, etc. On sent qu'il y a des choses assez sordides qui se sont cachées un petit peu dans l'univers du MCU durant toutes ces années sans qu'on en ait vraiment trop connaissance. Et là j'ai l'impression que notamment avec l'arrivée déjà de Moon Knight, c'est des choses qui vont être totalement amplifiées. Mais en attendant d'avoir plus d'informations et rassurez-vous je vous tiens au courant, on aura donc Moon Knight qui sortira donc sur Disney+ en 2022. J'ai déjà beaucoup trop hâte de voir un personnage bien torturé comme ça, je pense que ça va faire du bien. Et ça tombe bien qu'on parle de personnages torturés vu que je vais migrer sur cette vidéo en parlant de Thor, le personnage qui a littéralement pété un boulon à la fin notamment de Endgame, en tout cas durant Endgame. Vous savez, Thor Love and Thunder arrive à grands pas et le méchant a été officialisé. Il s'agira non plus ni moins de Gore qui sera interprété par Christian Bale, Batman qui va jouer un méchant dans le MCU, je suis tellement content. Bref, tout ça pour vous dire que des photos de tournage ont fuité lors du reshoot de Thor Love and Thunder qui montre tout simplement Christian Bale qui est revêti donc du costume de Gore mais pas que, aussi de sa peinture vu qu'il a la peau effectivement toute blanche. Alors on savait juste que l'acteur s'était effectivement rasé la tête mais c'est effectivement la première fois qu'on a un premier look et visiblement j'ai l'impression que son costume comme ça n'est absolument pas finalisé. Il semblerait un petit peu que 75% un petit peu de son costume soit entièrement fait de CGI, de 3D, que donc s'ils lui ont donné ce costume avec la peau blanche c'est juste pour avoir de bonnes bases de travail. Alors je sais pas, par exemple lui enlever le nez un petit peu à la manière de Voldemort, c'est quelque chose pour moi qui pourrait être fait. Et en plus dans les comics, Gore possède le tout premier symbiote du nom de All Black qui lui donne la force, dans les comics toujours, de créer une folie meurtrière en tuant tous les dieux qu'il croise. Il utilise aussi le sang des dieux du temps afin de voyager et trouver Thor afin de le tuer. C'est là où je vous disais que les CGI auront toute leur importance, c'est que pour faire du symbiote, il faut de la 3D, un petit peu à la manière de Venom. Justement, ce qui sera intéressant de voir ici, c'est s'ils gardent un petit peu le même visuel, le même design, ou en tout cas la même direction artistique pour le symbiote de Gore que pour celui par exemple de Venom. Que Sony et Marvel Studios sont deux productions qui sont
très différentes mais en même temps complémentaires pour les films Marvel, je pense qu'ils ont justement tout intérêt pour créer un raccord, justement laisser cette animation de symbiote en mode un petit peu flaque de pétrole, dont personnellement je suis pas tellement si fan que ça. J'aurai le temps de vous en reparler dans tous les cas, vu que le film arrive aux États-Unis le 6 mai 2022, et il semblerait que Thor ne soit pas assez fort pour combattre Gore, vu que, on le rappelle, Mighty Thor, qui sera joué donc par Jane Foster alias Natalie Portman, fera elle aussi partie un petit peu de ce film. Allez, on passe maintenant un petit peu au gros chapitre de cette vidéo. Je parle évidemment de Deadpool 3 qui n'arrive pourtant toujours pas encore, mais on commence à avoir des précisions, des rumeurs, des déclarations d'acteurs qui font extrêmement plaisir. Alors vous le savez peut-être ou non, mais le film a été plus ou moins officialisé comme étant rated R, ce qui fait que voilà, c'est officiel, Deadpool va garder un petit peu son ton un petit peu gore et on va dire assez centré sur l'action et assez imbu de sa personne comme on aime. En tout cas ça c'est dans les faits, vu que je rappelle que la classification rated R ne signifie pas que tout le film va être comme ça, ce qui signifie que ça sera potentiellement pas la même ambiance, en tout cas pas autant que dans les précédents films Deadpool qui n'appartenaient alors pas jusque là à Disney. Ceci étant dit, on a quand même quelques déclarations de Ryan Reynolds, donc le Deadpool en chair et en os, qui durant sa promo pour le film Free Guys, donc le nouveau film de Ryan Reynolds, s'est un petit peu livré sur le développement de Deadpool 3 en disant qu'il avançait très vite et que le film avait 70% de chances de commencer son tournage en 2022. Alors 70%, je sais pas d'où il tient un petit peu ce chiffre, est-ce qu'il se réserve justement 30% à cause des conditions sanitaires? Ce qui est sûr, c'est qu'il nous dit quand même que son développement avance très vite, et en plus de ça, un tournage en 2022, ça signifierait une sortie de Deadpool 3 pas avant, je pense, 2023 plus 2024. Donc finalement dans la même lignée des 4 Fantastiques. On voit que le film est toujours loin de commencer son tournage, vu qu'il n'a toujours pas de réalisateur, mais là aussi, on a peut-être un indice qui moi personnellement me fait extrêmement plaisir. Il se pourrait que le créateur de la série Stranger Things puisse être derrière la caméra. Effectivement, c'est lui qui a réalisé le dernier film Free Guys, aux côtés donc de Ryan Reynolds, et l'acteur de Deadpool a déclaré qu'il aimerait tourner au moins 15 à 20 films avec lui, ce dernier étant en plus fan de l'univers Marvel, et d'autant plus fan de Deadpool, vu que, pour le citer, c'est un fan massif de Deadpool. Sean Levi a également déclaré qu'il était assez fan déjà des films Marvel, mais en plus de ça, de ce que certains réalisateurs avaient réussi à apporter comme patte envers certains films. Il a d'ailleurs notamment cité Taika Waititi pour Thor Ragnarok, ou encore James Gunn pour les Gardiens de la Galaxie. Rappelons en plus de ça que Free Guys est un film qui appartient à Disney, ce qui fait donc que le réalisateur Sean Levi et Disney sont déjà un petit peu liés. Il y a un lien en plus qui s'ajoute avec Ryan Reynolds, et il a dit en plus de ça que en tant que réalisateur, il savait comment amener certains personnages, il savait quoi dire là-dessus. Donc si vous voulez mon avis, c'est plutôt bien parti pour Sean Levi, même si évidemment il est encore un peu trop tôt pour en parler en détail, mais personnellement moi c'est un choix que je trouverais tout simplement insane, vu que Stranger Things, que ce soit son scénario, sa réalisation, c'est une série que j'ai grave appréciée et qui est, je pense, la plus marquante de tout le catalogue Netflix. Encore un signe que le tournage n'a pas encore commencé, c'est tout simplement l'acteur donc du fameux pote taxi de Deadpool que l'on apprécie tous, qui est grave attachant, qui a déclaré en interview ne pas avoir été contacté encore par Disney pour revenir dans Deadpool 3 et qu'il adorerait ça justement. Ce qui semble vouloir dire que l'appel au casting n'a toujours pas été fait, le casting étant un petit peu une des dernières choses lorsque tu développes un film. Parce qu'effectivement, si t'as pas le scénario, ou en tout cas une grosse partie à présenter aux acteurs que tu veux un petit peu recruter, ça semble assez compliqué pour monter un film. Bref, comme je vous l'ai dit, c'est un peu trop tôt pour être sûr vraiment de tout ça, mais ce qui est sûr, c'est que moi je vous tiendrai au courant, que ce soit sur les réseaux, donc surtout allez me suivre là-bas parce qu'on partage plein de trucs, mais aussi sur cette chaîne si jamais il y a des gros trucs qui s'annoncent assez hypants. Bref, dans tous les cas, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que déjà le choix de Miss Marvel, de son costume et de ses nouveaux pouvoirs est un choix de bonne adaptation selon vous? Une série autour d'un loup-garou assez badass et sanglant serait une bonne idée chez Disney? Et enfin, comment est-ce que vous voyez l'intégration de Deadpool dans le MCU, sachant que Ryan Reynolds a déclaré que lui, il ne sait pas si ce sera pour son propre film ou si le personnage fera d'abord un caméo dans un autre. Tout dépendra un petit peu de l'ouverture d'esprit de Disney à ce niveau-là. Je vous laisse me suivre sur les réseaux pour beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le petit pouce bleu effectivement si cette vidéo vous a plu, et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.